Bonjour, bonjour amis Bélier, on se retrouve pour la guidance sentimentale du mois de février 2022, donc Bélier, ascendant Bélier et Bélier en signe lunaire. On va commencer avec une carte générale qui nous posera peut-être une question et puis on va dérouler ensuite. Ça fait un peu trop. Et on vous parle de pardon et surtout du pardon que vous pouvez vous accorder à vous. La première chose qui me vient avant même les mots, c'est l'image qui m'a renvoyé en fait la sensation ou l'émotion en fait de légèreté, comme si on vous demandait de alors c'est pas demander d'ailleurs, c'est comme si on vous disait, voilà, pour ce mois de février, au niveau de vos relations sentimentales, d'être dans plus de légèreté, et notamment par rapport à vous-même, d'être capable de vous pardonner si vous avez fait quelque chose qui vous semble pardonnable. Et moi j'entends en fait que a priori, vous vous mettez un peu trop la pression, entre guillemets. C'est-à-dire que vous pensez que vous devez vous pardonner ou qu'il y a une notion de pardon, mais finalement, je suis pas sûre que ça soit véritablement le cas. Alors, on va aller chercher une autre carte pour voir un petit peu plus ce que ça veut vous dire. Persévérer. Alors, tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et que tu pourrais bientôt célébrer ta persévérance. Alors, dans ce que je ressens, si vous me permettez l'expression, c'est comme si vous étiez un petit peu au bout du rouleau. Et quand je parle de légèreté, c'est là, c'est ça. C'est comme s'il y avait quelque chose de très lourd là sur ce mois de février. Comme si... comment je peux vous dire ça? J'ai plein de mots qui se bousculent en fait, mais comme si vous vous reprochiez quelque chose dans la relation que vous avez, ou les relations, hein, parce que le sentimental, ça peut parler de l'amoureux, mais ça peut parler aussi des relations que vous pouvez avoir avec des gens que vous aimez, donc votre famille, des amis, enfin vos enfants, peu importe. Et là, c'est comme si... oui, vous étiez arrivé, vous étiez au bout de quelque chose, accablé, comme si vous portiez sur les épaules toute la misère du monde. Voilà, en fait, le truc que je ressens depuis tout à l'heure, c'est ça. Et d'où le vous êtes-vous pardonné, et en même temps, le fait de ne pas savoir si vous avez la force de continuer. Et j'ai la sensation, alors ça ne parlera qu'à certaines personnes, mais que ça concerne beaucoup les enfants pour certaines personnes. Dans la relation à vos enfants, dans l'accompagnement d'un enfant malade. Voilà, alors pareil, hein, ça sera peut-être que très spécifique, mais l'image qui me vient, c'est un enfant en chaise roulante, et comme si en tant que parent, vous aviez du mal à pardonner que cet enfant soit dans cet état-là en fait, et que vous aviez du mal à trouver cette force de continuer. Et j'ai l'impression que ces cartes, elles sont là, excusez-moi, parce que je suis extrêmement émue en fait. Ouf, pardon. Je sens, pour certaines personnes, vraiment ce fardeau et cette peine très très forte que vous pouvez ressentir par rapport à ça. Et là, ce qu'on vous dit, c'est pardonnez-vous et ne vous accablez pas. Ne vous accablez pas, continuez en fait. Continuez ce chemin. Il y a une étoile qui peut vous guider. Oui, il y a des montagnes, mais vous avez la force en vous avec... alors je vois ça comme des cordes, donc c'est peut-être pas le cas, mais voilà, vous avez cette force en vous, et ce que la vie vous envoie, vous pouvez y faire face. Voilà. Première chose. Alors,
hein. Voilà, on va laisser passer l'émotion. Pour d'autres personnes, et de façon peut-être un peu plus légère, c'est pareil. Vous êtes peut-être dans une relation amoureuse qui... peut-être dans le rôle de la personne qui comment dire, soit s'échappe, soit n'est pas très présente, soit a du mal à s'investir en fait, voilà, dans une relation. Et vous avez du mal, à trouver votre position. Est-ce que vous restez, est-ce que vous restez pas, est-ce que vous avez envie aussi hein, de continuer? Et il y a une sorte de renoncement en fait, et vous avez du mal à... vous n'avez pas envie de faire de la peine en fait, et vous avez du mal à vous dire, bon allez, euh, ce qui est important c'est moi. Donc plutôt des béliers qui auraient peut-être envie de finir une histoire, de se dire non, ça ne me convient plus, et si je pars, je ne suis pas le méchant, voyez, c'est pas parce que je pars que je suis le méchant, c'est que dans certaines relations, quand ça ne fonctionne plus, ça ne fonctionne plus et ça sert à rien de, voilà, de tenir tête baissée, quoi. Et cette persévérance dont on vous parle, c'est une persévérance peut-être aussi par rapport, je dirais, à trouver l'âme sœur plus tard. Et là, il y a une notion de... voilà, on peut s'arrêter, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Vous n'êtes pas le méchant pour autant et vous allez trouver autre chose. Hein. Ça viendra après. Voilà. Bon, je vous propose qu'on prenne 3 autres cartes. Je ne vous cache pas que ça m'a énormément ému ce que j'ai perçu sur la première invitation, on va dire. Alors, ok. Ok, ouais, c'est ça. J'ai l'impression que vous êtes à la croisée des chemins et que vous allez rencontrer, si ce n'est déjà fait en fait, une personne qui peut être votre âme sœur et que vous pouvez rencontrer lors d'une sortie plutôt festive, plutôt entre amis, peut-être à la cérémonie pour autre chose. En tout cas, voilà, vous sortez de votre cadre ordinaire et vous allez rencontrer quelque chose et c'est là où on va vous demander de faire un choix. C'est peut-être là où en fait cette notion de pardon, vous êtes peut-être déjà avec quelqu'un et vous allez rencontrer quelqu'un d'autre que vous allez percevoir en fait hein, comme votre âme sœur et ça vous demande finalement de faire ce choix et de ne pas être dans cette sensation d'accablement, vous avez tout le poids sur les épaules. Et ce qui est assez étonnant, c'est moi ce que je ressens finalement, contrairement au début où là c'était très pesant, on va dire, là il y a beaucoup plus de légèreté, c'est-à-dire que je sens vraiment qu'il y a deux situations, sûrement une situation avec une personne avec qui vous êtes, peut-être depuis un certain temps, ou que vous venez de quitter, ou que bon, peu importe, et une nouvelle rencontre très joyeuse, très festive, très légère, qui va vous apporter beaucoup, qui vous permet vraiment de trouver votre voie. Mais ça vous demande à ce moment-là peut-être de faire un choix, de faire du mal à quelqu'un, en tout cas de penser faire du mal à quelqu'un, alors que pour vous, voilà, ça va être un choix. Ça va être un choix en votre âme et conscience. Et vous n'êtes pas le premier signe à qui je dis en votre âme et conscience. Donc il doit y avoir une résonance quelque part. Mais pour moi, il y a une rencontre qui va être importante pour vous dans votre vie. Alors, on va prendre une dernière carte qui est général. Bon, ok, bah, ça sera celle-ci. Et qui vous dit, aujourd'hui je prends conscience qu'il y a toujours plusieurs solutions. Et voilà, on revient ici. Oui, dans la vie, vous avez plusieurs chemins possibles, plusieurs possibilités. Aucune n'est celle, enfin voilà, l'autoroute n'est celle que vous, entre guillemets, devez prendre. Tous les chemins sont possibles et chaque chemin vous apportera quelque chose. À vous de le faire avec
légèreté, comme je vous disais tout à l'heure, sans cette notion de culpabilité, en ayant, en vous pardonnant, hein, j'ai envie de dire, en ayant ce pardon pour vous-même, pour faire des choix. Et effectivement, la vie n'est pas rectiligne. Et vous avez encore ce libre arbitre pour pouvoir choisir ce qui est important pour vous. Voilà, un mois de février en tout cas important. Et voilà, j'espère que vous avez... enfin, vous ne m'en tiendrez pas rigueur de l'émotion qui m'a un peu assaillie tout à l'heure. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si ça vous parle. Bon mois de février. Au revoir.